Elles restent immobiles et n'ont pas de cerveau, et pourtant les plantes se parlent, s'entraident, le tout sans 5G et vachement mieux que nous. Go s'inspirer de leurs meilleures méthodes en coaching de vie. 1. Écoutez les lanceurs d'alerte. Le maïs par exemple. Avant que l'agro-industrie s'en mêle, il était capable de produire une molécule appelée cariophyllène. Quand des larves d'insectes venaient lui bouffer les racines, au hasard les larves de la très relou Diabrotica virgifera, il appelait à la rescousse en attirant leur prédateur naturel, les nématodes. Sauf qu'avec la sélection génétique, on lui a coupé le soufflet à notre petit maïs. Résultat, invasion de ravageurs, pesticides à gogo, on a dû finalement lui redonner sa compétence à coup d'OGM. 2. Ne pas empiéter sur l'espace vital des autres. Dans certaines forêts, comme chez les pins parasols ou les chênes verts, vous verrez en levant les yeux que les arbres se laissent une barrière polie d'une trentaine de centimètres pour éviter d'entrer en contact les uns les autres. On appelle ça la fente de timidité. Cet espace laisserait la lumière passer, ultra importante pour la photosynthèse et donc pour la survie des sous-bois, mais il permettrait aussi que les arbres évitent de se transmettre des maladies ou des ravageurs. Donc chacun son espace pour une survie du groupe dans son ensemble. Méthode à utiliser en soirée, en manif ou avec ses voisins. 3. Redistribuer les richesses. Les plantes ne se contentent pas d'alerter, elles partagent aussi des ressources. Un peu comme le principe de nos aides sociales. Les hêtres par exemple. Ils synchronisent leur croissance pour que chacun ait les mêmes chances de se développer. Ils se refilent aussi des nutriments via les racines quand l'un d'entre eux rame un peu. En préservant leurs potes, ils s'assurent de croître plus efficacement. Bref, les plantes arrivent à se comprendre sans se regarder, à s'écouter sans oreille et à s'aider sans intérêt. On a clairement encore besoin d'en prendre de la graine. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de s'allier avec la nature, équipons-nous des meilleurs outils pour la comprendre en soutenant la presse indépendante. Vert est un média 100% financé par ses abonnés. C'est le moment où Jaja de rejoindre le club. Merci la nature!